Cela s'est produit sur une période de 3 ou 4 ans quand j'étais enfant. Je ne me souviens plus exactement quand j'ai eu le premier, mais j'ai commencé à faire ce cauchemar récurrent à moitié lucide, peut-être une fois tous les quelques mois. D'après ce dont je me souviens, voici comment ça se passait. J'étais allongé dans mon lit, mais la vue n'était pas à la première personne. Au lieu de cela, je me voyais depuis le plafond, comme si j'observais ma chambre à travers une caméra de surveillance. Cette dissociation hors du corps me terrifiait. J'essayais de flotter ou de nager vers mon corps, mais je ne pouvais jamais bouger, à part tourner la tête pour regarder autour de la pièce. J'étais à moitié lucide, donc je savais que c'était un rêve, mais ça ne me rassurait pas pour autant. Après m'être calmé, je remarquais des choses étranges dans ma chambre. Par exemple, le réveil numérique sur ma table de chevet comptait toujours à rebours. C'était généralement le premier détail bizarre que je remarquais. Et une fois que je l'avais vu, d'autres choses étranges apparaissaient. Il y avait des dessins collés un peu partout sur les murs et la commode, des dessins à la craie comme ceux d'un enfant de mon âge. Mais je n'avais aucun souvenir de les avoir faits. Je n'étais pas du genre à dessiner beaucoup, donc ce n'était pas comme si je les avais oubliés. Ils représentaient toujours la même chose. Une rangée de personnes se tenant la main, toutes souriantes, avec une figure plus petite qui, je suppose, était moi. Elles se tenaient toujours devant une maison au toit bleu. Mais je ne me souviens pas de grand-chose d'autre à propos de ces dessins. L'autre détail qui me marque encore, c'est un vieux train jouet qui était toujours posé à un endroit différent sur le sol de ma chambre. C'était étrange parce que j'avais perdu ce jouet des années auparavant. Bref, après avoir analysé ma chambre, j'avais une envie inexplicable de regarder par la fenêtre. Je jetai un coup d'œil et comme si c'était une mise en scène, un homme apparaissait à quelques centimètres de la vitre. Il avait des cheveux gris courts et ce qui ressemblait à une coupure sur sa tempe gauche. C'est tout ce dont je me souviens de son visage. Il me regardait dormir pendant quelques secondes, puis commençait à gratter la fenêtre comme s'il essayait de l'ouvrir de l'extérieur. C'est généralement à ce moment-là que je me réveillais. Parfois, je courais immédiatement vers la fenêtre et parfois j'étais trop terrifié pour bouger. Mais je finissais toujours par vérifier d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce que j'espérais trouver, peut-être des marques de griffes ou une trace de sa main, mais il n'y avait jamais rien. Après la 4e fois, j'en ai parlé à mes parents. Ma mère m'a dit que les rêves récurrents n'étaient pas si rares, surtout à mon âge. Mon père a ajouté qu'ils étaient toujours dans la pièce à côté si j'avais peur. J'ai fait semblant d'être rassuré, mais ça ne l'était pas. Pas vraiment. Mon père a vu que j'avais encore peur, alors il m'a pris par la main et nous avons inspecté l'extérieur de la maison ensemble. Aucune trace de présence, pas d'empreinte, pas de trace sur la fenêtre, rien. Malgré ça, je n'étais pas vraiment rassuré. Gardez à l'esprit que c'était environ 1 an après le début. J'avais ce rêve environ tous les 3 mois. Ce n'était pas toutes les nuits, loin de là. Mais avoir exactement le même rêve 4 fois, ça veut dire quelque chose, et je le savais même à cet âge. Pourtant, après ce 4e rêve, ils ont simplement cessé. Pendant un temps, du moins. J'ai passé presque 6 mois sans aucun épisode, et à un moment donné, j'ai cru que c'était fini. Comme souvent avec les peurs d'enfance, tout s'est estompé avec le retour à une vie normale. Mais c'est revenu. Je ne sais pas ce qui l'a déclenché, mais une nuit, j'ai refait ce rêve. Tout était exactement comme dans mes souvenirs. L'horloge, les dessins, le train. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Quelque chose qui me faisait 2 fois plus peur. Je ne comprenais pas quoi. Tout suivait le même enchaînement d'événements. Puis, en regardant autour de la pièce, j'ai réalisé, la fenêtre de ma chambre était ouverte. Dès que je l'ai vue, je me suis réveillé. Pendant 5 minutes, je n'ai pas pu bouger. Une paralysie du sommeil totale. Et ce n'était pas une paralysie passive. Mon cerveau me hurlait de vérifier la fenêtre, mais je ne pouvais pas me lever, malgré tous mes efforts. En plus, je sentais un froid intense, comme si de l'air glacé soufflait par la fenêtre, que j'étais persuadé était grande ouverte. Ces 5 minutes ont été les plus terrifiantes de ma vie. Tout ce à quoi je pensais, c'était que cet homme était sur le point d'entrer par la fenêtre et je ne pouvais rien faire. Quand j'ai enfin retrouvé le contrôle de mon corps, j'ai forcé ma peur et vérifié la fenêtre. Elle était bien verrouillée. Je n'ai pas pu me rendormir cette nuit-là. Les mois ont passé, mais je ne me laisserai plus avoir. Chaque soir avant de dormir, je repensais longuement à ce rêve pour m'y préparer.
Je ne sais pas si cette logique tient, mais j'espérais que le fait d'y penser m'aiderait à moins paniquer si ça recommençait. Contre toute attente, cette technique a fonctionné. La fois suivante, je n'avais même pas la moitié de ma peur habituelle. Je n'ai même pas vérifié la fenêtre en me réveillant. La fois d'après, je n'avais presque plus peur. Pourtant, quelque chose persistait. Pas de manière effrayante, mais assez pour que j'en reparle à mes parents. Peut-être à cause de ma façon de l'expliquer, ou parce que j'étais plus âgé, mais cette fois, ils ont vraiment écouté. Quand j'ai décrit l'homme, leur attitude a changé. Surtout quand j'ai mentionné la coupure sur son front. Mon père m'a coupé pour demander si j'en étais sûr. Il a échangé un regard avec ma mère, comme s'il y avait un détail non dit que j'ignorais. Quelques jours plus tard, ils m'ont révélé la vérité. Quand j'étais tout petit, un homme nommé Brian, qu'ils appelaient Oncle Brian, me gardait parfois. Il était proche de mon père, mais après une dispute, ils avaient coupé les ponts. Mon père lui avait interdit de s'approcher de notre famille, surtout de moi. Et le détail qui m'a glacé le sang, Brian avait une cicatrice visible sur le front suite à un accident de voiture. Ils ne l'ont pas dit explicitement, mais je n'avais pas besoin qu'on me fasse un dessin. Plus tard, mon père m'a confié sa théorie. Ces rêves étaient peut-être mon cerveau qui extériorisait un souvenir enfoui. Il m'a dit que j'étais très proche de Brian petit, que je pleurais quand il partait. Pourtant, je n'ai aucun souvenir de lui. Les rêves ont diminué après ça, mais 4 ans plus tard, tout a basculé. Une nuit, après m'être réveillé, j'ai vu quelque chose bouger dehors. Cette fois, c'était réel. J'ai hurlé. Mon père a couru dehors et a trouvé des empreintes sous ma fenêtre. La police n'a rien trouvé, mais après ça, les rêves ont définitivement cessé. Je ne saurais jamais si c'était vraiment Brian ou un inconnu que mon cerveau a associé à lui. Mais une chose est sûre, je suis convaincu que mes parents n'ont jamais appelé la police cette nuit-là. Note, la traduction suit la structure et le ton du texte original, en adaptant les expressions idiomatiques pour conserver l'atmosphère inquiétante. Je peux ajuster certains passages si nécessaire.